la chaîne JFR 900 RC Loisirs. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur un produit que j'ai présenté il y a 1 an et demi. Ce produit, c'est la fontaine pour chat, une fontaine à eau pour chat de chez Meow Store. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi sur ce site, je ne savais pas ce qu'elle valait et j'aimerais revenir sur ce produit pour voir ce que j'en pense. Et pour tous les gens qui ont des chats et qui veulent une fontaine, eh bien voilà, vous regarderez ma première vidéo de présentation que vous voyez actuellement derrière moi et puis vous aurez un rétexte par cette vidéo, voilà, un retour d'expérience. Donc cette fontaine, vous allez la retrouver sur le site Meow Store. Je vous mets quand même un lien. Donc ce lien est bien entendu un lien affilié à Meow Store. Si vous commandez sur ce site une fontaine Meow Store, je reçois une petite commission, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, moi je l'avais pris en couleur un peu marbrée. Cette couleur n'a plus l'air d'être disponible. La couleur marbrée actuelle est un petit peu plus claire. Bon, peu importe. Alors déjà, on revient sur la qualité du produit. C'est un produit en céramique, bien entendu. Et eh bien, en 1 an et demi, franchement, elle n'a pas bougé, on ne l'a pas cassée. Et personnellement, j'ai 4 birmans. Et 4 birmans, 2 âgés de 10 ans, donc qui avaient 8 ans et demi à l'époque où je l'ai acheté, et puis 2 qui ont 2 ans, donc qui avaient 5 mois quand j'ai eu cette fontaine. Donc les 2 plus vieux de mes birmans n'avaient pas l'habitude de boire dans une fontaine. Ils s'y sont fait petit à petit. Ils buvaient dans des petites gamelles en inox. Ils s'y sont fait petit à petit, notamment un qui a eu un peu plus de mal. Il a fallu qu'on lui laisse les gamelles et on les a enlevés petit à petit. Alors pourquoi j'ai enlevé les autres gamelles? Tout simplement parce que mes 2 jeunes chats s'amusaient à les renverser et à jouer avec. Il y avait de l'eau partout plein la cuisine. Voilà, tout simplement. La joie d'avoir un chat. Et donc, bien entendu, les 4 birmans maintenant boivent dans cette fontaine sans problème. Bon, j'en ai toujours un qui est un petit peu, qui vient toujours à tâtons un petit peu. Il est toujours un petit peu impressionné par tout ce qu'il voit d'ailleurs. Un des plus vieux. Mais bon, bref, ça se passe très bien. Alors, la fontaine recrache de l'eau par ici, ça passe ici, ça passe ici, ça passe ici. Vous pourrez le voir dans ma vidéo. Les 2 plus jeunes birmans se sont bien amusés avec quand ils étaient petits, un petit peu moins maintenant, ils ont pris l'habitude. Ils mettaient leurs pattes ici tout le temps, voilà. Et puis, des fois, ça désamorçait un petit peu la pompe. Bon, ça se réamorçait, mais il faut toujours... voilà, ça a tendance un petit peu à se désamorcer si on fait trop l'andouille avec, voilà, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc comme cette fontaine est bien entendu en plusieurs morceaux, je vous les présente rapidement, voilà, tout simplement, voilà, c'est donc des 3 morceaux comme ça. Il y a la pompe dans celui-ci qui se déverse dans celui-ci et ça revient dans celui-ci et ça va dans le bac principal. Même si c'est pas fixe, une fois que vous avez l'eau dedans et tout, il n'y a pas de souci, ça bouge un petit peu. Bon, ça fait pas du bruit comme ça, quand ils jouent on l'entend un petit peu, mais ça va sans plus. C'est pas non plus des monstres les chats, voilà. Ça tient relativement bien, ça ne peut pas tomber, déjà, première chose, parce que j'avais eu une question un petit peu sur ce sujet. De même que vous pouvez les mettre un petit peu n'importe comment, pourvu que tout se déverse petit à petit, il n'y a pas de souci. Donc le point fort de cette fontaine, c'est qu'elle contient 3 litres d'eau, donc ça c'est vraiment bien. N'hésitez pas à la re-remplir tous les 2-3 jours, regardez un petit peu, pour pas que ça baisse trop et que la pompe ait du mal justement à pomper l'eau, voilà. Donc par contre, une chose essentielle qu'il faut absolument que je dise pour pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on a une pompe ici qui pompe l'eau, qui va monter ici et se déverser. Cette petite pompe, je vais la sortir, voilà, je la sors, je l'ai enlevée de son tuyau. Cette petite pompe, comme vous le voyez, elle n'est pas très grosse. Et par contre, elle a un petit filtre que vous ne voyez pas ici parce que l'astuce, elle est justement là. Ce petit filtre peut se boucher, bien entendu, avec des amas de poils. Les chats boivent, les poils se déposent. Si vous avez un chat sans poils, tant mieux. Mais si vous avez des chats avec des grands poils, des Maine Coon, des Birmans, bref, des chats avec des grands poils, ou même des poils courts, de toute façon, il y aura des poils qui vont tomber dans la fontaine. Et moi, avec mes 4 chats, je vous garantis que c'est le folklore. La pompe aspire par ici et rejette par ici. Et donc, les poils viennent s'amasser ici. Et ils s'accrochent. Ce qui fait que la pompe peut se désamorcer. Et si votre pompe force trop, elle risque de cramer, tout simplement. La pompe ne fonctionnera plus. Donc vous pouvez en avoir sur le site Meow Store au SAV, quand même un SAV qui va vous répondre. Alors moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est tout simplement
mettre sur cette fontaine un collant, un morceau de collant, hein, donc un collant DIM par exemple, hein, pour voilà, tiens, justement je leur fais un peu de pub puisqu'ils reviennent en France ceux-là. Voilà, vous prenez un bout de collant, vous l'accrochez ici, hein, voilà, tout simplement, et ce qui fait que ça va réellement protéger votre pompe. Et moi ça fait 1 an et demi que je l'ai, cette pompe, elle n'a jamais cramé, je ne l'ai jamais changée, c'est toujours la même. Parce que j'ai su la préserver. Donc ça c'est une astuce. Concernant la qualité de l'eau, chez moi j'ai réellement une eau vraiment calcaire, je n'ai pas d'adoucisseur d'eau, donc ce qui fait qu'il y a quand même du calcaire qui va se déposer. Donc si vous avez une eau qui est très calcaire, je ne vous conseille pas de mettre de l'eau du robinet. Mettez de l'eau en bouteille pour votre fontaine, ça va préserver la fontaine. Ça va préserver vos chats aussi. Bon, néanmoins, moi je fais souvent un mix d'eau en bouteille et d'eau du robinet. Et l'eau du robinet de notre région est très calcaire. J'ai pas d'adoucisseur d'eau. Ce qui fait que avec cette couleur-là, foncée, si vous prenez une couleur foncée, vous allez avoir du dépôt. Et on le voit par exemple ici, vous avez un dépôt blanc. Donc ça, bien entendu, à chaque fois qu'on change l'eau de la fontaine, puisqu'on la change pratiquement toutes les semaines, on est obligé, hein, parce qu'il y a quand même des poils, c'est pas très propre. Donc on change l'eau et puis on frotte un petit peu la céramique. Donc si vous voulez que ça ne se voit pas trop, prenez une couleur un peu plus claire. Si vous avez un adoucisseur d'eau, il n'y a pas de problème, une couleur foncée, ça passera très bien. Personnellement, je vous l'avais présenté dans ma vidéo, j'ai pris le détecteur de mouvement. Ça, je vous le conseille pour pas que la pompe soit en permanence en marche. La pompe qui est en permanence en marche, eh bien, c'est pas bon pour elle au final puisqu'elle va s'user. Par contre, si vous avez le détecteur de mouvement, bon, ben, vous passerez devant, elle va se mettre en route, mais ça va durer 30 secondes et elle va s'arrêter. Voilà, un chat vient, elle se met en route, il peut boire tranquillement, il s'en va, il n'y a plus personne, ça s'arrête, la pompe est préservée. Ça, je vous conseille réellement de l'acheter. Un petit point faible, tout con, que Meow Store devrait améliorer, peut-être qu'ils lui ont amélioré depuis, je n'en sais rien. C'est en fait la grosseur de la pompe, ici, il y a 2 petits ergots ici, ça retient un petit cache. Et puis quand on la met dedans, eh ben c'est pas très pratique. Il faut vraiment avoir des petites mains pour parce que ici en fait, là c'est le tuyau et vous devez relier la pompe. Voilà, à l'intérieur. Vous devez relier le tuyau comme ceci à l'intérieur de votre céramique. Et donc, bah, quand ça, vous le mettez ici et que là, vous allez mettre ça là-dedans, je peux vous dire que des fois, avec mes grosses pattes, je galère un peu. C'est souvent ma femme qui le fait parce qu'elle a plus de dextérité que moi sur ce sujet, tout simplement. Voilà. Franchement, je suis vraiment content de cette fontaine. Voilà, à part les petits bémols que je vous disais, si vous avez une eau calcaire ou cette histoire de pompe où il vaut mieux la protéger avec un petit bas, avec un petit bout de collant. Sinon, c'est tout, c'est très bien. Il y a beaucoup d'eau dedans. Elle est franchement, elle est vraiment bien. Elle ne fait pas de bruit. Hein, ça fait pas du tout de bruit. Je peux pas la mettre en route là puisque j'ai pas il n'y a pas d'eau dedans, rien. Je vais pas la mettre en route. Mais sachez que dans mon autre vidéo, on l'entend pas quoi en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est une vidéo très très courte, hein, bien entendu. Mais néanmoins, je pensais que c'était essentiel de faire un retour d'expérience sur ce produit. Hein, puisque ce produit, je l'avais acheté, j'avais fait la revue, et puis on est 1 an et demi après, ça marche toujours, c'est nickel, j'ai pas changé de pompe. Voilà, il fallait que je fasse un petit retour d'expérience, j'espère que ça vous servira. Voilà, donc sur ce, je vais aller remettre de l'eau là-dedans, la nettoyer et la remettre à mes chats, parce que là, pour le moment, je leur ai mis un petit bol. Bon, ils dorment, on s'en fout, hein. Ils roupillent comme des loirs, il fait un temps, il pleut comme vache qui pisse. Donc c'est pas un temps à mettre un chien dehors, tout simplement, et ni un chat, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, allez, ciao!